Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et merci beaucoup à tous ceux qui, n'est-ce pas, à chaque fois ne cessent d'envoyer des messages et aussi pour tous vos encouragements. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rapidement parler de quelque chose. J'ai reçu quelques questions. Euh, les gens voulaient savoir, certaines personnes qui avaient certaines difficultés dans leur vie chrétienne. Vous avez trébuché et aujourd'hui, vous vous êtes peut-être éloigné de la maison du Seigneur ou bien vous vous êtes retiré. Vous avez peut-être plusieurs raisons pour cela. Certains ont même été découragés par les bien-aimés peut-être à l'église ou bien même par les responsables de l'église. Je voudrais, n'est-ce pas, vous encourager et vous dire de ne pas quitter la maison de Dieu, de ne pas quitter l'œuvre de Dieu à cause d'une raison quelconque. Vous savez, Jésus-Christ a subi tout ce qu'il a subi à notre place. Et pendant qu'il subissait cela, pendant qu'il démontrait son amour pour le monde entier, le monde était loin de lui. Le monde était dans l'obscurité, dans le péché. Cela n'a pas empêché Dieu de nous aimer. Et il est venu, il a pris notre place. Il est mort pour nous. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous recevez, quel que soit peut-être le traitement que vous recevez, demeurez dans la parole et dans la maison de Dieu. Demeurez dans la maison. À moins qu'on vous dise, on n'a pas besoin de vous ici. Les responsables, n'est-ce pas, de cette communauté vous disent, nous ne voulons plus de vous ici, partez. Bien-aimés, si c'est le cas, n'allez pas rester à la maison. N'allez pas rester à la maison. Allez-y dans une autre communauté où les gens se réunissent au nom du Seigneur Jésus-Christ et demeurez-y là. Le Seigneur vous conduira. Mais ne restez pas à la maison, ne soyez pas juste parce que vous êtes découragé. Il y avait eu peut-être certaines choses que vous aimeriez ou bien que vous voudriez ou bien que vous avez suggéré et on ne vous a pas écouté et peut-être qu'on ne vous prend pas peut-être au sérieux ou bien on ne vous donne pas l'importance. Tout cela ne compte pas à cause de votre Dieu, à cause de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Vous demeurez là pour Dieu. Vous êtes arrivé dans ce lieu parce que Dieu vous a amené là-bas. Il vous a attiré là-bas. Restez là. Et si vous avez commis quelque chose, je vais vous lire une histoire qui traduit le cœur de notre Père, le cœur des dieux. Pour vous, si vous avez commis une erreur dans votre vie, vous pensez que vous êtes peut-être très sale, vous pensez que vous avez trahi peut-être la confiance des dieux, vous avez, n'est-ce pas, trahi. Alors je vous lis cette histoire. Il y avait une histoire dans le livre de Luc, le chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 21, mais vous pouvez lire plus haut pour, n'est-ce pas, avoir toute l'histoire. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Regardez ce que le Père fait. Et ça, c'est le cœur de notre Père, notre Dieu. Il dit, mettez-lui des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le.
Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Écoutez, si vous vous êtes éloigné de la maison de Dieu et de Dieu à cause d'une raison quelconque, même si vous pensez que vous avez fait du tort, le Père vous tend la main. Dieu vous veut de retour. Revenez à Dieu. Ne restez pas là-bas. Ce n'est pas bon pour vous. Dieu veut vous protéger. Et vous serez mieux protégé quand vous êtes dans sa maison, quand vous êtes auprès de lui. Revenez à la maison, quelle que soit votre situation. Dieu vous pardonne. Il a les mains tendues pour vous et ne restez pas là-bas. Que Dieu vous bénisse.